Élémentaire, mon cher Watson. Bonjour à tous, mes chers casual gamers et casual gameuses. Et je suis heureux de vous retrouver pour un playthrough, mais je vous jure, un playthrough de folie. Crime et punition, Sherlock Holmes, le nouveau Sherlock Holmes qui vient de sortir. Et ben je vais le faire avec vous, mes chers amis. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On va partir avec Sherlock et Holmes, enquêter sur 6 meurtres différents, 6 enquêtes qui vont, je pense, prendre un petit moment, étant donné que je vais vraiment prendre le temps de savourer ce jeu, parce que vous allez voir, mais il y a du détail à foison, il y a plein de choses à faire. Bref, je fais un petit tour dans les options. Comme vous pouvez le voir, je joue vraiment en minimum au niveau des décors, et pourtant c'est assez joli. Tout simplement parce que je veux vraiment que vous ayez la meilleure qualité de vidéo. Voilà, je vais lancer une nouvelle partie. Et c'est parti. Je vous laisse les cinématiques, je ne parlerai pas. Enfin, très peu. Frogwares present. Crime et punition, Sherlock Holmes. Genre on se croirait dans une vieille... Je me permets de faire des commentaires, hein, parce que là pour l'instant il n'y a pas de vraie cinématique. Ça fait genre le début d'une série télé avec... avec Inspecteur Lestrade, avec Minecraft Holmes, starring Wiggins and the BSI. Ça fait trop ça. Alors je vous préviens d'avance, peut-être qu'il y aura des chargements un petit peu longs. Dans le cas où les chargements... dure trop longtemps, que ça me fait 2 minutes que j'attends avec l'écran de chargement, je vous couperai ça au montage pour que vous ayez moins à attendre, forcément, et aussi du coup pour accélérer, parce que c'est Fraps qui ralentit le truc, donc si je coupe la vidéo, hop, ça ira plus vite. C'est parti. Hein ? Oh mon Dieu! Holmes! C'est parti! Vite! Allons se mettre à couvert. Hop! Ah, mais il est complètement taré! Moi, j'augmente légèrement le son pour profiter à fond. Allons-y. Petit chargement. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Démarche assurée. Click-t-in me note. Policier. 9e marche évitée. Inspecteur Lestrade. Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's Ah, the only Mrs. Hudson. I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. Genre de la porcelaine de Limoges, quoi. Le mec, You were blindfolded. il se détruit de la porcelaine de Limoges à coup de revolver. C'est Am I the only c'est one Holmes. here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no.
In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Oh, c'est parti. Appuyez sur Tab pour vérifier le carnet et vérifier votre avancée dans l'enquête. Tâche preuve. Ok, ce carnet va être vraiment le centre de toutes nos opérations, de toutes nos déductions, etc. Nous avons donc les tâches à faire, un plan de la ville, les preuves, des documents, vous allez voir, on va avoir aussi des dialogues avec différents personnages qui vont nous être assez utiles, étant donné que certains indices seront plus ou moins parsemés dans le décor. Enfin, pas dans le décor, mais dans les conversations. Oh, un télescope. Oh mon Dieu! Oh! La vision d'horreur. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Partez donc chez Hudson Peter Carey. Mrs. Hudson et moi allons nettoyer derrière vous. Alors, je suis en sous-titre FR. Sous-titre FR parce que j'aime bien la version originale. Bah, en même temps, désolé, fallait bien que je m'entraîne. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très détaillé. C'est très joli. On sent qu'il y a eu un gros travail graphique. J'ai une table d'analyse, mais ça va pas nous servir. Là, on voit plein de petites enquêtes. Je sais, enfin, peut-être qu'il y a un clin d'œil. Si jamais vous voyez des clins d'œil par rapport à toute cette scène, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, hein, parce que je ne suis pas hyper calé en Sherlock Holmes, mais j'admire quand même tout l'univers qu'il y a autour. D'ailleurs, à quand la saison 4 de Sherlock? va y avoir du débat dans les conversations. Ok, alors, attendez. Il y a ma calèche qui attend. Ah non, c'est un mec qui tire une sorte de calèche. Ok, on va s'habiller. Ok, vers la coiffeuse. Quitter. Non! Ah oui. Du coup, je vais avoir des costumes, mais ça va pas être pour tout de suite. C'est pas grave. On s'en fiche. En fait, le jeu nous gouaque. Dès le départ, il vous dit « Oh, vous avez droit à plein de costumes, mais vous pourrez pas vous en servir tout de suite. » Alors là, nous avons un jeu d'échecs. Là, par contre, on a des lettres. C'est ici que je conserve mon courrier du mois. Genre un couteau dans une lettre. Si ça met pas le gouac. Là, il y a les journaux. Forcément, Holmes est un passionné de journaux. Des jolis petits trucs. Bon, bah écoutez. Alors, le déplacement, vous allez voir, le déplacement est un petit peu long. Mais franchement, voilà. C'est un Sherlock Holmes. On nous demande pas non plus d'avoir des mouvements de malade. Voilà. Donc, notre victime, Peter Carey, alias Black Peter, né en 1845, ce qui lui fait 50 ans. Il a fait fortune en chassant la baleine en Scandinavie. Après avoir pris sa retraite en 1884, il s'est installé à Woodman's Lee. C'est très intéressant. Du coup, en fait, ce carnet va nous être vraiment très utile. Et je crois qu'on arrive sur les lieux. Je crois que oui. En effet, je vous laisse la cinématique. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ok. Très beau, j'aime bien. Comme vous pouvez le voir, rien qu'en basse résolution, c'est quand même assez joli.
Bon, après, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est quand même beau. Je me permettrai parfois de parler par-dessus les petites cinématiques de conversation pour retenir certaines informations. Sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Elle a l'air mal à l'aise. Detective. No doubt you've heard of him. Excusez-moi, j'augmente le son. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Oh, t'as l'air tellement apitoyé. Alors, les événements inhabituels cette nuit-là. On commence toujours par ce qui est inhabituel, voyons. At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. Un affreux hurlement à 2 h du matin. Ok. He screamed all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Alors, elle est mariée à un type ivre-mort, mais elle semble pas s'en inquiéter plus que ça. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have Le liked mari l'avait interdit d'entrer dans la cabane. to glance in through the door and... Oh dear. Was D'éventuels your husband visiteurs? accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite a Il nice n'avait life guère d'amis. after his retirement. Ok, très intéressant. C'est quoi ça? Ah oui! Nous allons pouvoir analyser tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Dés avancés. Camé. Rosaire catholique. Mésange huppé, gants de jardinage. Intéressant, ça a pas l'air d'être des gants d'hommes. Elles sont brodées, donc ça veut dire qu'elles touchent aussi un petit peu au jardin. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ah ah. Comment je le sais? Pèlerinage. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is Ouais, evident from elle the a fait rosary un on your pèlerinage à hand. Saint-Jacques-de-Compostelle. The shortest route for Elle the tient un pilgrim rosaire. to Spain is from Plymouth. I believe that you met Tiens, Peter c'est intéressant. Carey as a young sailor there, and Plymouth. you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Who could be Ok, d'accord. my poor husband? Alors, nous avons pas mal de nouvelles informations. Judith Carey mène une vie difficile en raison de son mariage malheureux avec Peter. Très catholique, elle est partie en pèlerinage à Compostelle dans ses jeunes années. Ok, ok, alors voyons voir. On va analyser aussi tout ce qu'on peut trouver. Oh, quel beau jardin. Was well maintained. Manifestement, le jardin était bien entretenu. À demander, le jardin et les champs sont bien taillés. C'est l'œuvre d'un jardinier expérimenté. En effet, en effet. On va examiner le jardin. Tiens. Observez attentivement pour trouver les détails remarquables que les autres ne savent pas voir. Empreinte de pas.
These footprints appear to be quite large. Ces empreintes sont de bonne taille. Nous avons retrouvé des empreintes de pas récentes sur une parcelle de terre meuble de Woodmansley. Serait-ce celle du tueur? Je peux peut-être trouver des bottes qui leur correspondent. Intéressant. Peter Carey's body is inside the cabin. La dépouille de Peter Carey est dans la cabane. Nous avons pris soin de ne toucher à rien. Cinématique. On va découvrir le corps. The door is locked. Brrr. Wait La porte est just a moment, verrouillée. Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Alors ça c'est excellent. Bravo Lestrade. Tu fermes la cabane et il y a quand même quelqu'un qui réussit à tenter une effraction. Wow. Sherlock, arrête d'avancer trop vite. Voyons voir. T. Porte. Serrure. Rayure. These scratches are fresh. Ces marques sont récentes. You're right. Someone tried to force. Vous avez raison. Quelqu'un a bien cherché à forcer la porte. It's not here yesterday. Ça veut dire que Visitor quelqu'un came here last night. est venu la nuit Not the dernière. man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Il n'avait peut-être pas l'outil adéquat. Bon bah du coup on va rentrer. Hein. Oh! What a terrible way to die. Oh mon Dieu! C'est ce qu'on appelle se faire harponner. Bon, on va pas examiner tout de suite le corps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les indices. On va examiner là. Of a sperm whale. Une dent de cachalot, probablement l'une des prises de Peter Carey. The tooth. Tiens, on a un truc à examiner. Étagère, un curieux espace vide. Contour dans la poussière. This place is not covered with dust. Cet endroit n'est pas recouvert de poussière comme le reste de l'étagère. From here, it was larger than a book. Votre don d'imagination vous permet de visualiser des objets manquants et des événements passés au futur, dans certaines situations seulement. Donc il y avait une boîte ou un coffret à cet endroit. Ok. Attendez, j'ai eu un rajout. Les traces dans la poussière qui recouvre une étagère de Carey indiquent qu'un objet a été récemment retiré. Un objet plus grand qu'un livre. Une boîte ou peut-être un coffret. Ok. The ship's logs of the sea. Les journaux de bord du Sea Unicorn, année 1878 à 1884. Carey was a Peter Carey en était le capitaine. Un coffre. Peter Carey's Tiens, boots des bottes. look to be a Des bottes de size Peter Carey, du 42 à vue de nez. Old navigation instruments, nothing De interesting. vieux instruments de navigation, rien d'intéressant. Non! Je veux pas examiner le corps tout de suite! Je crois que j'ai vu un truc là. The Sea Unicorn. Plaque de bateau. Le Sea Unicorn. Le Sea Unicorn. Le... Hop, ok. Tiens, une table. On examine toujours d'abord les indices avant d'examiner le corps. Du rhum. Une boisson de marin. Someone drank from this glass recently. Quelqu'un a bu récemment dans ce verre. Captain Carey was enjoying. Le capitaine Carey devait savourer un verre avant sa mort. Someone drank from this glass recently. Il y avait 2 personnes. Donc ça veut dire qu'il connaissait la personne qui l'a invité à boire. À moins qu'il ait bu dans 2 verres différents, mais j'y crois pas trop.
Blague à tabac. Tournez l'objet dans tous les sens pour l'examiner en détail. Initials PC. Les initiales PC, grossièrement écrites à la flamme. C'est l'œuvre d'un marin. Ça sent le marin. Cet arôme me rappelle quelque chose, mais pour le reconnaître, je dois construire une image mentale de mes associations. Ouah, c'est quoi cette énigme? Déplacer et tourner les éléments pour reconstituer les associations aromatiques. Oh, c'est une visualisation en 3D, mais c'est n'importe quoi. Ah, attendez. Il a l'air pas si dur que ça. Attendez. Hop. Feuille de tabac, alors attendez. Apparemment, ça a l'air d'être bon, mais bizarrement, il ne veut pas. Ok. Apparemment, il ne veut pas. Je sais pas pourquoi. Alors, attendez. Ah. Ah, zut. Ah, ça y est. Un tabac très fort et très prisé. C'est le cas de le dire, des marins. Ok, on a une preuve supplémentaire. Oui, du coup, j'ai oublié. Certaines preuves utilisables dans l'enquête sont indiquées par des icônes spécifiques. Une blague à tabac en peau de phoque, posée sur la table dans la cabane de Peter. Il figure deux initiales grossièrement écrites à la flamme, PC. C'est l'œuvre d'un marin. Les bottes de Peter Carey, taille 42. Oh, on a un jour. Judith a passé sa vie à la campagne, quelque part entre les vieilles forêts de pins d'Inverness et Strapshire, en Écosse, territoire de la maison Juppé. Très pieuse, elle a effectué un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle dans ses jeunes années. Ok. Ah oui, donc du coup j'ai oublié de vous prévenir par rapport à la taille des vidéos. Ça sera des vidéos très spéciales étant donné que c'est un long jeu vidéo. Du coup je pense faire des épisodes d'environ 25 à 30 minutes maximum. On verra bien par la suite. On va terminer sur l'examen de ce corps. Cet homme a beau avoir la cinquantaine, il paraît encore très vigoureux. Peter Carey était habillé. Il n'a pas été pris par surprise. On peut supposer qu'il connaissait son assassin. Peter Carey a été empalé au mur par un harpon de baleinier. Oh, c'est hard. Flaque de sang. Tiens. Poignée en bois. Cette poignée en bois est simple et solide. Ce sang provient de la flaque sous le cadavre. Peter Carey a tenté de se défendre avec ce couteau. En vain. C'est un fameux trois-mains bras comme un oiseau. Pardon. Nous avons trouvé un couteau tranchant par terre, près du corps de Peter le Noir. La lame ne présente aucun signe d'utilisation. Alors, attendez... JHN. Sans doute les initiales du propriétaire de ce calepin.
Ce calepin n'a l'air d'avoir rien d'original. Pattern of the blood stain. La position de la tache de sang indique que le calepin n'était pas par terre avant le crime, mais qu'il est tombé dans la flaque de sang après la mort de Peter Carey. After the death of Peter Carey. Intéressant, on va l'ouvrir. These abbreviations mean something. Ces abréviations signifient quelque chose, mais quoi? Okidoki, bon bah écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là, on a bien tout examiné. Je pense qu'on n'a rien loupé hein, au niveau du corps. Hop, le couteau. Peter Carey, nana, après avoir pris sa retraite, nana, ok. Apparemment, j'ai un truc à faire. Ok, d'accord. D'accord. Bon bah écoutez, on va se laisser là pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts, à partager la page avec vos amis, à vous abonner aussi par la même occasion. J'éviterai de le répéter sans arrêt, hein, parce que au bout d'un moment, voilà. Et je vous retrouve très vite pour la suite de cette aventure avec notre cher Sherlock Holmes. Ciao, bye bye, soyez attentifs.